تحقيق الأحلام لا بداله من حد تعود عزيمته قوية وجابر الدعم. بالعزيمة والدعم ياسر من الشباب اللي من أوساط بسيطة قدوا يحولوا أفكارهم شعور مشاريع ناجحة، لين اكتشفوا مع الشيخ المهدي الصفة اللي تساهم بها المسابقة اللي عدل مركز كوسموس للابتكار، وتحدي الأعمال اللي عدل البنك الموريتاني للتجارة الدولية BMCE سنوياً في توفير الدعم للشباب من مختلف أنحاء موريتانيا. نقول أن هذه المسابقات اللي هو مركز كوسموس للابتكار وBMC بزنس تشالنج أنا قدوا يمشوا بي إلى أبعد، لأني من خلالهم قديت أني نسافر أنا والفريق اللي معايا ونزيدوا من معلوماتنا، وتلقينا عدة دورات تكوينية في المجال الزراعي، في الزراعة المحمية، في إدارة الري، وفي نظام الري بالتنقيط اللي هو الجوتاجوت، وكذلك الأسمدة والمبيدات وطريقة مكافحة العشائش والأعشاب إلى آخر ذلك. وهذا أنا أراه ثروة. أنا بدأت برأس مال بسيط هو اللي بدأت به مشروعي، وش اشتغلت به غير مولي حاولت أني نجبر أي فرصة للتمويل إياك نطور به مشروع إياك نوسع أكثر. نتذكر أني كنت متصفح الفيسبوك وشفت إعلان طرحته BMCE اللي هو طبعا مسابقة BMCE بزنس تشالنج، هي مسابقة وقدمت فيها معلوماتي كاملة وأوراقي، والحمد لله تواصلوا معايا أني من الناس اللي مختارة في هذه المسابقة، وأدلت معاهم شهرين من التكوين. وكان صراحة بالنسبة لي أنا هذا التكوين نعتبره تمويل، حتى أني قالوا أني ما ريت التمويل وأني ما بس معهم نعتبره تمويل، لأني قديت نطور من أفكاري، وقديت هذه اللجنة اللي كانت موفران BMC بزنس تشالنج كانت ما شاء الله لجنة بأعلى المستويات، قدمونا دورات تكوينية في التسويق، في ريادة الأعمال، في إدارة الفريق، في إدارة مشروعك، وهذا بحد ذاته ثروة. والحمد لله تابعت معاهم وقبت الحمد لله أنا هو أول الفائزين بمسابقة BMC بزنس تشالنج 2023. BMC Business Challenge est une initiative lancée par la Banque mauritanienne de commerce international en 2021. Donc c'est un concours dédié à l'innovation, à l'entrepreneuriat et à l'insertion professionnelle. Le concept consiste à accompagner des jeunes startups pour concrétiser leurs rêves, mais aussi concrétiser leurs idées d'affaires innovantes. La grande différence de BMC Business Challenge au concours de startups existantes est que les bénéficiaires n'auront pas, par exemple, il n'y aura pas de prix de participation, mais plutôt un financement qui sera dédié aux 3 lauréats. Donc les financements que la BMC apporte à ces projets, c'est des financements sous forme participative ou financement emprunt. Mais de toute façon, les financements, c'est des financements sans taux, ça veut dire sans taux d'intérêt. Et les bénéficiaires auront une année de grâce où ils vont pas rembourser le temps de préparer la mise en œuvre de leur projet, mais aussi de voir la faisabilité de leur projet. Et avant ce financement-là, ces projets présentent leur projet, leur start-up devant un jury qui va statuer sur leur faisabilité, mais aussi qui va statuer sur leur soutenabilité économique. Et une fois que cela est validé, ces start-up peuvent bénéficier d'un mentorat qui va durer au moins 6 mois. Les startups qui passent en demi-finale présenteront leur projet devant un jury expérimenté qui permettront de juger le caractère innovant et le caractère aussi soutenabilité économique. Une fois que ces 2 caractères sont confirmés, ces projets passeront directement à une deuxième étape qui est la finale, qui aussi permettra aux startups de présenter leur projet devant un autre panel composé des experts expérimentés qui jugeront la soutenabilité de ces projets-là. Et in fine, il n'y aura que 3
lauréats qui seront financés dans cette étape-là. Ce programme aujourd'hui apporte une solution pour permettre à ces jeunes d'accéder facilement à des financements qui permettent à leur projet de se développer très, très rapidement. Et donc, j'encourage les jeunes mauritaniens qui ont des rêves, mais tout ce qui leur manque, c'est vraiment la formation et l'accompagnement. Leur dire que ce programme leur apporte non seulement le financement, mais leur apporte aussi un programme de mentoring, d'accompagnement qui leur permet vraiment de renforcer leurs capacités, mais aussi de pouvoir être prêts à lever des fonds pour développer leur activité. في نفس السنة مولي شاركت في مسابقة كوسموس أو مركز كوسموس للابتكار، وقديت مولي نزيد من المعلومات والأفكار اللي قدم لي BMC بزنس تشالنج. قديت ندخل في مركز كوسموس للابتكار، مركز يتكون من أفراد ما شاء الله عليهم. كانت مسابقة ما شاء الله أنا أراها أكثر من جيدة، لأني أيضاً قديت نزيد ذاك اللي عندي من المعلومات ومن الأفكار، لأنه قدم لنا فريق متميز جداً قد يعاوننا في ريادة الأعمال، زيادة لذاك اللي كان عندنا، وفي التسويق، وفي جميع المجالات اللي نقدو نحن نوسعوا بها فكرة مشروعنا ونقدو نطوروه. وفي نفس السنة فزت مولي معاهم بالمركز الأول في مسابقة مركز كوسموس للابتكار. À mon avis, l'entrepreneuriat des jeunes est l'une des solutions majeures au chômage en Mauritanie. L'entrepreneuriat est un catalyseur d'innovation, de création d'emplois et de changement social. Maintenant, bien sûr, il faut savoir que les jeunes entrepreneurs en Mauritanie font face à pas mal de défis, qu'il s'agisse du manque de financement, la difficulté d'accès au financement, un manque de formation et donc des compétences assez faibles en gestion, la difficulté d'accès au marché, notamment les marchés publics qui sont quand même assez représentatifs en Mauritanie. Il n'y a pas assez de réseaux et de mentorat, de réseaux d'entrepreneuriat et de mentorat pour les jeunes entrepreneurs. Il y a un manque de synergie aussi entre les différents acteurs de l'écosystème. Et tout cela rend l'environnement entrepreneurial pour les jeunes assez difficile. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal d'acteurs aujourd'hui qui se penchent sur la question de l'entrepreneuriat des jeunes, qu'il s'agisse d'institutions publiques mais aussi privées, et notamment l'État, qui se penche de plus en plus sur la question et qui offre pas mal d'opportunités dans ce cadre. Au Cosmos Innovation Center, on essaye de répondre à ces défis comme on le peut à notre niveau. Donc le Cosmos Innovation Center, il a été lancé en Mauritanie en 2018 avec pour but d'investir dans les jeunes entrepreneurs mauritaniens en leur offrant donc un programme de formation intense et un financement de démarrage pour certains d'entre eux. Nous avons principalement deux programmes, donc le programme phare qui est le Mauritania Innovation Challenge, qui accueille donc chaque année plus de 30 startups et qui leur offre une formation de 6 mois, donc 3 mois avant la réception du financement de démarrage et 3 mois d'incubation, qui sont également très importants pour vraiment aider les jeunes à bien démarrer. La plupart des entreprises qui rejoignent notre programme sont des entreprises qui sont déjà opérationnelles sur le marché. Nous avons également le programme Raidat, qui est un programme donc axé spécifiquement sur l'entrepreneuriat féminin. On s'est rendu compte en 2018 au lancement du Mauritania Innovation Challenge qu'il y avait une faible participation féminine et que les femmes faisaient face à plus de défis dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc le but de Raidat, c'est vraiment de répondre à ces défis-là, ces défis spécifiques aux jeunes femmes entrepreneurs mauritaniennes. Depuis 2018, nous avons pu former plus de 500 jeunes Mauritaniens qui, eux, ont pu créer plus de 300 emplois. Cosmos Energy a dépensé près de 2,5 millions de dollars dans le Cosmos Innovation Center.
Et nous avons pu donc aider plus de 150 startups mauritaniennes. Nous avons également lancé depuis maintenant l'année dernière ce qu'on appelle l'association des alumni du KIC, qui est un réseau très important pour nous parce que c'était l'idée vraiment de réunir justement ces 500 jeunes qui ont participé à nos programmes, de créer un réseau qui pourra être qui pourra les aider en termes de mentorat, en termes d'échange d'informations, en termes également d'accès au financement. Et on trouve qu'il est extrêmement important de créer ces réseaux, pas seulement au sein du KIC, mais vraiment pouvoir agrandir ce réseau pour que tous les jeunes entrepreneurs mauritaniens puissent y accéder, car l'échange d'informations est extrêmement important entre les jeunes entrepreneurs et pouvoir vraiment mettre en place un réel système, un mécanisme de mentorat. À mon avis, la grande valeur ajoutée de notre programme, au-delà du financement de démarrage, qui est certes très important, c'est surtout notre programme de formation qui est assez intense, qui dure 6 mois, mais surtout qui est axé sur les soft skills, c'est-à-dire l'adaptabilité de nos jeunes entrepreneurs, leurs compétences de communication, de travail en équipe, etc., qui est extrêmement important car même les jeunes qui ressortent et qui n'arrivent pas à lancer leur start-up ressortent avec des outils extrêmement importants qui leur permettent de se lancer plus facilement sur le marché du travail et donc d'obtenir un emploi plus facilement. J'ai pratiquement grandi en Mauritanie, mais j'ai fait mes études aux États-Unis. C'est là où j'ai eu ma passion, j'ai développé ma passion pour la nutrition et le sport. Adolescente, j'ai été moi-même en surpoids. Une expérience qui a eu un grand impact sur ma confiance en moi et mon bien-être, mais qui m'a aussi permis de développer une passion pour la nutrition et le sport, qui m'a poussée d'ailleurs à revenir dans mon pays et à vouloir promouvoir le bien-être en Mauritanie. Au début, quand je suis rentrée en Mauritanie, l'idée c'était de travailler en tant que nutritionniste dans une ONG ou bien dans d'autres entreprises. Mais après avoir fait beaucoup de demandes qui n'ont pas réussi, j'ai eu l'idée de commencer de faire du coaching. Ça a commencé avec des cours de sport chez des copines, qui est ensuite devenu avec le bouche à oreille, qui est passé un peu partout entre les gens et qui a eu beaucoup de succès. Et c'est là où j'ai commencé à faire des cours de sport dans les salles de sport. Et ensuite, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir un partenariat pour pouvoir gérer un centre de sport où je coach les femmes. En tant que coach sportif, j'ai toujours voulu, comme d'autres coachs, avoir une salle de sport. Mais comme vous savez, c'est quelque chose qui n'est pas facile, surtout financièrement parlé. Donc c'est dans cet esprit que j'ai été attirée par le Cosmos Innovation Challenge, où j'ai proposé mon projet Fit with Nata, une application de sport et de nutrition qui sera la première en Mauritanie, qui va aider les Mauritaniens à développer de meilleures habitudes par rapport à leur bien-être et à s'intéresser à faire du sport ou avoir une meilleure hygiène de vie en mangeant sainement. C'est une application qui va proposer des solutions simples et adaptées, des vidéos de sport, des conseils en nutrition, des recettes saines basées sur des produits du marché mauritanien et nos plats traditionnels mauritaniens qui seront revisités pour être plus sains. Concernant le Cosmos Innovation Challenge, depuis quelques années, j'en entends parler, mais je n'ai jamais osé y participer. Pourquoi? Parce que je ne pensais pas que j'avais un projet assez solide pour y participer. Et je pense que comme beaucoup d'autres jeunes aujourd'hui, on a cette peur. On a cette peur de nous lancer dans des challenges et de sortir de nos zones de confort. Mais avec mon partenaire, Lémine, nous avons eu l'idée d'y participer à la dernière minute. C'était même le jour où on devait rendre la candidature, le même soir. C'est ce même soir où on a décidé de se lancer. Et on a proposé notre projet Fit with Nata. Au début, c'était vraiment un challenge.
Ça nous a pris beaucoup de temps à s'adapter, surtout par rapport aux formations qu'on devait faire tous les week-ends. Avec un emploi du temps chargé en tant que coach sportif et nutritionniste, c'était très compliqué. Mais en même temps, c'était très enrichissant parce qu'on a pu apprendre beaucoup de choses durant ces formations. On a pu apprendre comment monter nos projets, comment travailler sur des business plans, comment faire des études de marché, comment tester un produit avant de le lancer sur le marché et beaucoup d'autres étapes. Et surtout comment monter sa société, travailler en équipe et plein d'autres aspects d'entrepreneuriat très importants. Donc, c'est une expérience qui était très difficile, surtout que durant cette période, j'ai traversé une période difficile où j'ai perdu mon papa, Allah yarhamou. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu continuer à participer dans le programme. Et, alhamdoulilah, aujourd'hui, gagnante du 3e prix. شركة ويمن هي مشروع أسسته أنا وصاحبتي هدى مصطفى قليب لخياطة الملابس بجودة عالية وتصاميم مختلفة خياطة معدلين نحن من أيدينا، يعني إنتاج محلي 100%. طبعا بدايتنا كانت بداية صعبة شوي وواجهنا ياسر من التحديات، غير بعد الحمد لله قدرنا نتغلبوا على ياسر من شيء، والحمد لله واصلنا وكملنا إلين الحمد لله وقفنا ويمن. شركة ويمن تعدل اللباس بأشكاله وأنواعه وتركيزها الأساسي على العباية لأنه أكثر شيء مطلوب حالياً في السوق، وطبعاً الصناعة موريتانية 100%. هذا المشروع بدأناه بشغف وحب، وطبعاً لولا الشغف والحب نحن ما كنا واصلنا فيه، ولكن تجاوزنا ياسر من العقبات نحن مرينا بيهم في ذا المشروع. نتكلم عن تجربتنا في مركز كوزموس للابتكار، كانت تجربة أكثر من رائعة زينة حتى، والأساس فيها ما هو التمويل اللي جبرنا، غير استفدنا كذلك من فورماسيون عدلناها مدة 3 أشهر في ريادة الأعمال، اكتسبنا خبرة كبيرة في مجال ريادة الأعمال، كذلك اكتسبنا خبرة واكتسبنا مجموعة من المعارف. كان تأثير جيد جدا لأنه عن طريق عندنا المقدرة عن ندخلوا في مجال الأعمال. متذكرة عن اللحظة الأولى اللي جابرنا فيها، أول كلمة قلت أنا وهي إن إحنا ليه نتواصلوا للعالمية، ما قلنا نحن ليه نفتح مشروع، ليه يعود عندنا بوتيك هون، وليه يعود ندخل وذاك النوع. أول شيء قلنا عن ليه نتواصلوا للعالمية، وما زلنا إلى الآن ذي الفكرة عندنا، وهي الهدف الأساسي. لذلك هذا هو أول شيء نحن نطمح له. أكيد فما ياسر من الخطوات وفما ياسر من الأمور اللي يلا نعدلوه كان نتوصلوا لذا الحلم، غير إن شاء الله مع العزيمة ومع المواصلة ومع الإرادة إن شاء الله ندور نحقق ذاك كامل. نصيحة اللي نقدمها لأي فتاة موريتانية بالمختصر الشديد عنها تبدأ. الحلم الموريتاني موجود وجدا، اللي أنا كنت فتاة موريتانية كيف أي فتاة ثانية نقرأ المدرسة، حلمي يعني نعود دكتورة، مهندسة، الأحلام البسيطة اللي يلاقوننا ما زلنا صغيرين في المدارس. ما فماتي حلم جديد، بدأت شوي غيرت حلمي، قست حلم صعب وهو تصميم الأزياء، ما هو ياسر هنا في موريتانيا وما زال شيء جديد. غير نين بدأت ومفتاح المجال قدامي، وعرفت عن حلم موريتاني موجود، وعرفت عننا نحن ما مختلفين عن الناس الآخرين، ما مختلفين عن الدول الثانيين اللي فما يعود فيهم مواهب ويستقلوا موهبتهم ويبدأوا ينشحوا. معناه الحلم الموريتاني جديد، وأنا مآمنة بشغلة عن بعد 10 سنوات موريتانيا اللي تتغير تماما، وليه يكثروا فيها المشاريع، وليه تتطور تماما. معناه حد يالطو يبدأ حالا كانوا يعود جزء من ذا التطور اللي لا يخلق في موريتانيا مستقبلا إن شاء الله. J'appelle les jeunes qui sont sur Nouakchott ou à l'intérieur du pays à croire en leurs rêves et à se dire qu'il y a aujourd'hui des programmes qui sont là, qui leur permettent de concrétiser leurs rêves. Bien sûr, je crois aux rêves mauritaniens. Je pense qu'il y a énormément d'opportunités en Mauritanie. Parce qu'il y a énormément encore de choses à faire.
Et je pense que les jeunes doivent saisir justement cette opportunité. Bien sûr, il y a beaucoup de défis, comme il y en a partout dans le monde, mais je pense qu'un jeune qui est assez motivé, qui est passionné surtout, je pense que la passion, c'est extrêmement important, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat. Quand on est assez passionné, qu'on a énormément de motivation, on peut réussir. Et on a vu plusieurs exemples de jeunes qui commencent vraiment tout petits et qui finissent par créer des entreprises durables et qui réussissent vraiment.